Il y a tout juste une semaine, la semaine passée, j'ai débuté une nouvelle série d'enseignements, une nouvelle série de messages que j'ai intitulée « Le pouvoir de devenir ». Et c'est un passage que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu en eux, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il y a en nous, mes bien-aimés, il y a en vous, en moi, le pouvoir de devenir ce que Dieu désire que nous soyons. Amen. Et nous avons vu à travers la vie de l'apôtre Pierre, comment un roseau a été changé en roc. Et vous savez, dans notre marche, afin de devenir la personne que Dieu désire que nous soyons, une des choses qui peut nous arrêter, il y a plusieurs choses qui nous arrêtent, mais une des choses qui peut nous arrêter, c'est l'immoralité sexuelle. Et ce matin, j'aimerais apporter un message, un enseignement concernant l'immoralité sexuelle, concernant cet aspect qui a brisé des couples, qui a brisé des familles, qui a brisé des ministères, qui a empêché des gens de devenir la personne que Dieu désirait qu'ils soient. Il y a quelques années en arrière, j'étais pasteur dans la ville de Beaune, en Bourgogne. Et je me souviens, juste avant que j'arrive, l'église ils avaient une vieille voiture d'occasion, puis ils avaient fait quelque chose de particulier. À Beaune, il y a une sorte de grand rond-point. Mais quand je dis grand rond-point, c'est vraiment, ça fait 3 km, c'est un rond de 3 km. C'est vraiment quelque chose d'assez grand. Ça fait le tour des remparts de la vieille ville. Et l'église avait pensé à quelque chose. Ils se sont dit, on va mettre une voiture publicitaire placée à des endroits qu'ils changeaient environ tous les 3-4 jours. Et c'était une voiture, et sur cette voiture, il y avait une pancarte. Et sur cette pancarte, il était écrit « L'amour de Dieu manifesté à la croix ». Puis ensuite, il y avait l'adresse de l'église et venez, nous allons vous offrir une Bible. On est d'accord, ce n'est pas quelque chose de violent, ce n'est pas quelque chose de terrible. Voilà, on parlait de l'amour de Dieu et on disait qu'on offre une Bible. Et là, lorsque je suis arrivé, un gendarme est rentré en contact avec moi en me disant « Il faut que vous enleviez cette voiture publicitaire ». Il y a eu à ce jour, dans une petite ville de 24 000 habitants, il y a eu à ce jour 300 plaintes qui ont été déposées. Lorsqu'il m'a dit ça, je suis tombé des nues. J'ai dit 300 plaintes parce que juste on veut offrir la Bible. C'était quelque chose, vraiment ça m'a surpris, ça m'a choqué. Mais en même temps, du tac au tac, je me souviens que dans la ville, il y avait des panneaux publicitaires 4 mètres sur 3 mètres, à peu près à 1h30 de la ville de Beaune et la ville de Besançon. Et il y avait des panneaux de 4 mètres sur 3 mètres faisant la promotion du salon de l'érotisme. Et là, on voyait une photo d'une fille en petite lingerie, quasiment pratiquement dévêtue, avec une pose très suggestive. Et lorsque le gendarme me dit qu'il y avait eu 300 plaintes qui avaient été déposées, je lui dis, mais est-ce que vous avez des plaintes aussi ? Pour les grandes pancartes de 4 mètres sur 3 mètres où on voit une fille à moitié nue. Et là, le gendarme me dit, mais non, il n'y a pas de plainte pour soi. Pourquoi vous voulez qu'il y ait des plaintes pour ces choses-là ? Et là, je me dis, waouh, c'est quand même spécial. Ça, c'est le pays où nous vivons. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Et il y a cette réalité, que ce soit des pancartes publicitaires, que ce soit Internet, que ce soit les publicités que nous pouvons voir, toutes les choses qui sont autour de nous, il y a cet engouement pour nous amener dans une immoralité sexuelle. Mais j'aimerais ce matin vous encourager, et j'espère qu'il y a du monde qui est avec moi, nous désirons non pas chuter, tomber, nous laisser happer par l'immoralité sexuelle, mais nous désirons être des résistants. Malgré l'oppression qui est là, malgré les flots d'immoralité sexuelle, malgré l'impudicité, on veut se tenir et nous croyons qu'il y a en nous le pouvoir d'être saints, le pouvoir de marcher dans la sainteté. Nous ne sommes pas condamnés à nous vautrer dans la pornographie, à tromper nos épouses, à tromper nos époux, à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. J'ai intitulé le message de ce matin dans cette série « Le pouvoir de résister à l'immoralité sexuelle ». Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Regardez ce qu'il est écrit, « Fuyez ». C'est l'apôtre Paul qui parle, « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité, à l'impudicité sexuelle, pêche contre son propre corps. Amen. » Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons voir à travers la vie d'un personnage comment résister, comment être un résistant face à l'immoralité sexuelle. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 39, s'il vous plaît. Livre de Genèse,
au chapitre 39. Alors que vous cherchez, j'aimerais juste vous remettre dans le contexte de ce que nous allons lire. Il y a une famille qui vit en Canaan, c'est la famille de Jacob. La Bible nous dit que Jacob a plusieurs enfants, il a plusieurs fils. Et un de ses derniers fils s'appelle Joseph. Et Joseph, c'est son petit préféré. C'est le chouchou de son papounet. C'est celui qu'il aime, c'est son petit préféré. À un tel niveau que les autres frères aînés, les plus âgés, vont rentrer dans une jalousie terrible. Il va y avoir une jalousie haineuse et Joseph est celui qui a reçu, non seulement il est aimé par son papa, mais en plus il a reçu une parole prophétique, une vision prophétique, comme quoi Dieu l'appelait à un grand devenir. Il y avait en lui le pouvoir de devenir un jour un homme important. Et il reçoit cette parole. Et puis, tous ses frères sont extrêmement jaloux. Ils ont de la haine contre lui. Et à un moment donné, la Bible nous dit, ils vont prendre leur frère et ils vont vouloir le tuer. Et là, ils sont en train de réfléchir quand même, on ne peut pas tuer, c'est quand même notre frère, c'est quand même, on ne l'aime pas, mais c'est quand même notre frère. Alors, ils ont décidé de ne pas le tuer et ils ont trouvé une stratégie. Ils se sont dit, on va le vendre à une caravane d'esclaves. Et là, ils ont vu une caravane d'esclaves et ils ont vendu leur frère. Ils ont vendu leur frère et ils ont fait croire au père que Joseph avait été tué par une bête féroce. Et là, le père, bien sûr, va pleurer. Et voilà que Joseph va être amené dans cette caravane d'esclaves et il va se retrouver en Égypte. Et là, en Égypte, il va être mis avec tous les autres esclaves sur une place publique. Et c'était terrible, hein ? Terrible d'être vendu comme un esclave. Vous pouviez tomber sur un bon maître, mais il y avait toutes sortes de prédateurs aussi qui étaient là. Toutes sortes de fous furieux qui étaient là et qui pouvaient acheter des personnes dans le but de les abuser de manière éhontée. Et là, la Bible nous dit que Joseph a été épargné de ça, mais Joseph a été acheté par un homme extrêmement important, du nom de Potiphar. Potiphar, c'était un homme d'État. Il faisait partie du gouvernement de Pharaon. C'était un homme extrêmement prestigieux, un homme d'État, un homme puissant, un homme extrêmement connu. Et là, il va prendre avec lui Joseph. Et Joseph, la Bible nous dit que c'était un homme qui était beau, mais il n'était pas que beau. C'était un homme extrêmement brillant, intelligent, les yeux vifs, animé d'un autre état d'esprit, une belle personnalité. Et la Bible nous dit qu'en plus de cela, la main de l'Éternel était sur Joseph. Et là, Joseph a commencé à sortir du lot au milieu des esclaves. Il a commencé par sa capacité à diriger, son leadership, sa personnalité, qui il était. Il a commencé à sortir du lot à tel point que lorsque Potiphar va voir ce jeune homme tout juste de 17 ans émerger, la Bible nous dit qu'il va lui donner la responsabilité de la maison. Il va lui donner à s'occuper de tout ce qui est du domaine logistique. Et là, Joseph va commencer vraiment à prendre du grade. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir un problème. Madame Potiphar va commencer à voir ce beau jeune homme, beau, mignon, intelligent, le sourire, les yeux pétillants, tout est là, le beau gars. Et là, lorsqu'elle va commencer à le voir, cette dame qui est mariée pourtant, elle va commencer dans son corps à le désirer. Elle va commencer à vouloir commettre l'adultère et coucher avec Joseph. Mais Joseph qui est là, lui, il a un appel sur sa vie. Joseph craint Dieu, il aime Dieu. Et lui ne veut pas commettre d'immoralité sexuelle, mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, certainement cette belle femme, ça doit être une belle femme, je ne pense pas que Potiphar ait pris quelqu'un de laide, ça doit être une jolie femme, avec une belle toilette, sa peau devait sentir bon, etc. C'était une dame importante, chic. Et la Bible nous dit que cette femme va jeter son dévolu sur Joseph, et à un moment donné, elle va aller le trouver pour le tenter. Et j'aimerais que nous puissions lire ce verset, ce passage ensemble. C'est dans Genèse chapitre 39. Et nous allons lire du verset 6 à 7, 8. Si quelqu'un de vous n'a pas de Bible, vous pourrez suivre sur la diapo. Venez me voir à la fin de la réunion. Nous serons heureux de vous offrir une Bible. La Bible nous dit ceci. Potiphar abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph. Et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau, en tout point de vue, belle personnalité, beau gars. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Et il refusa. Amen. Vous savez, parfois, lorsqu'on veut parler de sujets, surtout au domaine sexuel, c'est quand même un sujet qui est assez tabou. Et on prend toutes sortes de gants et on essaye de passer à gauche, à droite. C'est un sujet, on n'aime pas trop le prendre de face. Ce matin, je vais vraiment le prendre de face, hein, n'ayez pas peur. Mais généralement, on n'ose pas trop. Moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible, elle est directe. Madame Potiphar, elle n'est pas passée par les côtés. Madame Potiphar, elle a été voir Joseph et cash, sans aucune ambiguïté, elle l'a regardé et toi je te veux et couche avec moi.
il y a cette réalité, l'immoralité sexuelle est autour de nous et l'immoralité sexuelle ne prend pas de gants. Vous êtes chez vous, vous êtes en train de regarder la télé, puis d'un seul coup, boum, il y a une pub sur un yaourt et là vous voyez une femme toute nue. On ne vous a pas demandé votre avis. Vous êtes en train de surfer sur Internet et là d'un seul coup, boum, une fenêtre intempestive s'ouvre et là il y a toutes sortes de sites de rencontres ou des sites sur comment tromper votre femme et avoir des alibis, etc., etc. Vous comprenez? Nous, souvent les chrétiens, on prend des gants, mais l'ennemi, lorsqu'il veut parler de ça, lui, il ne prend pas de gants, il y va direct. Couche avec moi. Et ce matin, j'aimerais vous amener à réaliser Joseph a résisté, Joseph a refusé. Et j'aimerais ce matin que nous ayons cette conscience et cette connaissance de pourquoi Joseph a refusé. Et quelles sont les raisons, les motifs et comment Joseph a pu accomplir ce que Dieu désirait qu'il accomplisse. Je crois premièrement, que nous devons réaliser les répercussions que cela engendre. En d'autres mots, lorsque nous péchons, il y a des conséquences. Lorsque vous péchez, mes bien-aimés, lorsque je pêche, il y a des conséquences. Bien sûr, Dieu nous pardonne. Bien sûr, lorsque nous demandons pardon à Jésus, Dieu nous pardonne. Mais vous savez, un des grands problèmes, c'est que la plupart des gens commettent le péché, et puis au fond d'eux, ils se disent ceci, grosso modo, je dis un peu ce qui se passe dans les têtes. Oh, ouais, c'est vrai que c'est un péché, mais bon, c'est juste un moment comme ça, et puis après, je demanderai pardon à Jésus, puis après, je ne recommencerai pas. Puis les gens rentrent comme ça dans ce processus, et ils pensent que c'est correct. Je pêche, je demande pardon, et puis c'est cool. Et puis je sais que Jésus va me pardonner. Et vous savez, c'est vrai que Jésus pardonne. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, et c'est là où je vais mettre le doigt ce matin, c'est que même si Jésus pardonne, il y a des répercussions. Il y a des conséquences au péché que vous commettez. Même si Jésus pardonne, vous pouvez vivre votre vie loin de Dieu toute votre vie, et au dernier moment, demander pardon à Dieu, et Dieu vous pardonnera. Mais comprenez ceci, il y a des répercussions. Il y a des conséquences lorsque nous péchons. Un jour, je discutais avec un pasteur déjà assez âgé, puis il me disait que lorsqu'il était jeune, il avait du mal, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il avait du mal à se débarrasser de certains péchés, et il a prié le Seigneur, et a demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi une clé pour que vraiment en moi, je puisse avoir la crainte de l'Éternel, afin de ne plus pécher. » Et là, Dieu lui a parlé dans son cœur, il lui a dit, « Lis le livre des Lamentations de Jérémie. » Pour ceux qui ne connaissent pas, Jérémie, c'est un prophète qui a écrit 2 livres, le livre de Jérémie, et puis les Lamentations de Jérémie, d'où on sort les Jérémiades. Et le livre des prophètes de Jérémie, c'est un prophète qui se lève, et puis qui dit au peuple de Dieu, arrêtez de pécher, arrêtez de commettre l'immoralité, revenez à Dieu, demandez pardon, repentez-vous, revenez à l'Éternel, parce que si vous ne le faites pas, la ville va être détruite, Jérusalem va se retrouver en ruine, le temple de l'Éternel va être détruit, et puis vous allez être pris, vous allez être amenés en déportation. Le peuple de Babylone va venir, et les Babyloniens vont vous prendre, et ils vont vous jeter en déportation. Vous allez perdre vos maisons, vous allez perdre vos familles, vous allez perdre vos foyers, vous allez perdre vos enfants, vous allez tout perdre. Et puis le peuple, au lieu de réaliser ça, c'est pas grave, je demande pardon, et puis j'irai au temple, et puis on va sacrifier un animal comme ça pour le pardon des péchés. La chose qu'il ne réalisait pas, c'est que oui, Dieu pardonne, mais au péché, il y a des conséquences. Et effectivement, à un moment donné, le peuple babylonien est arrivé, et la ville s'est retrouvée en ruine, et les familles ont été brisées. Et le livre des Lamentations de Jérémie suit cela, et on voit un homme qui est là, le cœur déchiré, le cœur qui saigne, le cœur en larmes, parce qu'il a vu le peuple de Dieu se livrer à l'immoralité, et il voit les conséquences, les familles brisées, les couples brisés, les appels brisés, tout ce que Dieu avait prévu, tout a été quasiment anéanti. Oui, un jour, le peuple d'Israël est revenu, oui, Dieu a pardonné, mais il y a eu des conséquences. Et je crois qu'une des choses, plutôt que d'avoir le nez sur juste les 5 minutes que nous allons vivre, où nous allons peut-être prendre tel ou tel plaisir, il y a un appel à regarder plus loin que le bout de notre nez. Il y a un appel à regarder à nos épouses, à nos époux, à nos enfants, à notre ministère, à notre appel, à notre témoignage, à tout ce que Dieu veut faire. Et que nous puissions réaliser que ce n'est pas juste 5 minutes et après on demande pardon. Les conséquences peuvent être graves. Et j'aimerais ce matin vous inviter à le réaliser, pour que la crainte de l'Éternel puisse emparer chacun de nos cœurs et à dire, je vais résister. Je ne serai pas celui qui va amener l'ignominie sur ma vie, sur ma famille et sur le peuple de Dieu. Amen. Alors voici quelques circonstances, quelques répercussions que cela engendre. Cela détruit notre communion avec Dieu. Ce n'est pas possible d'aller coucher avec une autre femme, de tromper sa femme et puis d'avoir une super communion avec Dieu.
C'est pas possible de tromper son mari et puis d'être là et puis de vivre des temps intenses avec Dieu. C'est pas possible de passer tout le samedi soir à regarder de la pornographie et puis le dimanche matin de venir à l'église et puis waouh, c'est juste génial, je tape des mains. Comprenez-vous? Il y a cette réalité, ça brise notre communion. La Bible dit tu ne peux pas manger à la table des démons et à la table du Seigneur en même temps. Il y a un choix à faire. Ça brise, ça détruit notre communion avec Dieu. Ça détruit les couples. Ça détruit les couples, ça détruit les familles. Moi, je suis un enfant de divorcé. J'ai vu mon papa partir, j'aime énormément mon père. Et c'était un bon papa, ça n'a pas été spécialement un bon mari, mais c'était un bon papa. Et j'ai vu mon papa le soir partir, et puis tromper ma mère, découcher, etc. Ça a détruit ma famille. Je me souviens le jour de mes 12 ans, le jour de mon anniversaire, j'ai vu mon papa et ma maman se battre à cause de ça. Se taper dessus à cause de ça. Et le petit gamin, c'était mon jour d'anniversaire. J'étais là en train de séparer mon papa et ma maman et bim, j'en ai pris une dans le passage. L'impudicité, l'immoralité sexuelle, c'est pas juste 5 minutes de plaisir, ça détruit des familles. Ça détruit des enfants. Ça détruit des couples. C'est quelque chose d'important. Vous comprenez? Faut mesurer les conséquences. Faut mesurer ce que dit Jérémie dans ses lamentations. Ça a une véritable conséquence. Cela détruit le respect des autres. Les femmes sont devenues ceux qui vont regarder de la pornographie. Les femmes, c'est juste devenu des objets de plaisir. Il faut comprendre que lorsque vous regardez de la pornographie, vous encouragez l'industrie pornographique. C'est-à-dire que grâce à vous, ils peuvent investir. Vous imaginez? Un enfant de Dieu qui promouvoit le royaume de Satan. C'est quand même terrible ça. Un enfant de Dieu doit réaliser les conséquences de ces choses-là et de dire je ne ferai pas la promotion de l'industrie pornographique, je me détourne de ces choses-là. Moi, c'est la promotion du royaume de Dieu que je veux faire. Je ne veux pas être celui qui va détruire ma vie. Parce qu'il y a aussi cette conséquence. Je prêche sur le pouvoir de devenir. Lorsque nous péchons, nous détruisons le pouvoir de devenir en nous. Nous détruisons l'appel, le ministère, la destinée que Dieu a pour nous. Combien d'hommes de Dieu ont chuté? Des héros sont tombés. Lorsqu'on se retourne et qu'on regarde au champ de bataille, c'est avec crainte, c'est avec tremblement, c'est parfois avec larmes, où on voit des familles qui ont été brisées, des hommes de Dieu qui ont été brisés, des choses qui sont passées terribles, qui a détruit la famille, qui a détruit les églises. Oui, lorsque nous péchons, il y a des conséquences. Bien sûr, on demande pardon et Jésus nous pardonne, mais il y a des conséquences quand même. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Mais j'aimerais appeler tous ceux qui réalisent qu'en eux, il y a le pouvoir de devenir, que Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui vont briller pour la gloire de Dieu. Nous voulons développer notre potentiel. Nous voulons développer le leadership, l'appel que Dieu a mis en nous. Nous devons réaliser à partir de ce moment-là que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons réaliser que l'appel de Dieu est quelque chose de sacré. C'est quelque chose d'important. Et nous ne pouvons pas nous prostituer avec tout ce qui est pornographie, adultère, fornication, mais nous sommes appelés à être droits dans nos bottes et à dire c'est l'appel de Dieu que je vais favoriser dans ma vie. J'ai mis ce schéma pour que vous puissiez comprendre. Il y a à gauche le droit à l'erreur, grosso modo. Il y a cette flèche leadership potentiel, l'appel, le ministère, et à droite il y a les responsabilités. Et vous voyez, plus vous montez dans les responsabilités, et plus votre droit à l'erreur, lui, rétrécit. J'ai écrit cette phrase en dessous. À mesure que vous montez en leadership, les responsabilités augmentent et les droits diminuent. Je vous donne un exemple très simple. Si demain, par exemple hier soir, un jeune homme donne sa vie à Jésus, on va dire il a donné sa vie à Jésus il y a 15-16 heures de cela en arrière, et puis que tout à l'heure on le croise dans la rue et il est avec un DVD d'un film porno. Bien sûr que c'est embêtant, on va s'asseoir avec lui, on va lui expliquer, tu sais, la vie chrétienne, c'est pas ça. Lorsque tu regardes ces choses-là, tu salis ton âme, c'est pas bien également la vision après que tu vas avoir des femmes, etc. On va lui expliquer l'impureté, et puis l'histoire va être réglée. C'est gênant, mais on est bien d'accord, ça va pas ébranler l'église. Ça ne va pas détruire l'église. Imaginez maintenant que c'est le responsable de l'école du dimanche. Imaginez que c'est le responsable de la jeunesse. Que l'on trouve comme ça avec... Patrick est génial, je ne parle pas de Patrick, qu'on s'entende bien. Mais imaginez qu'on trouve un responsable de la jeunesse qui pratique l'immoralité sexuelle. C'est une bombe dans l'église. Et le pasteur que je suis va être obligé d'aller se tenir vers la jeunesse de l'église et puis on va essayer de recoller les morceaux et de leur dire non mais vous savez, etc., etc. On va être obligé d'arranger les problèmes. Vous comprenez? Mais non, imaginez que c'est moi que vous trouvez comme ça.
ça détruit ma famille, ça dévaste mes enfants, c'est la honte sur l'Église, c'est la honte sur chacun d'entre nous. C'est terrible les répercussions que ça peut avoir. Et plus vous montez dans les responsabilités, et plus, lorsque vous faites des choses graves, immorales, ça a des répercussions de plus en plus puissantes et fortes. On se souvient peut-être pour les plus anciens de ce téléévangéliste américain, Jimmy Swaggart, un des pasteurs de la plus grande église aux États-Unis, des orphelinats, une école biblique la plus fréquentée au monde, quelque chose d'incroyable. Cet homme, il est vraiment un truc incroyable. Et un jour, cet homme a été pris avec une prostituée. D'un seul coup, l'église s'est vidée, l'école biblique, ça a été terminé, les orphelinats, tout a été brisé. Et je me souviens, alors que nous ne sommes pas un pays évangélique en France, on ne peut pas dire que la France est un pays évangélique. Je me souviens, j'étais un jeune ado, j'ai vu au journal télévisé de TF1 à 20h, il parlait de ce scandale aux États-Unis. Vous voyez, plus vous montez dans les responsabilités et plus lorsque vous chutez dans l'immoralité, plus les répercussions sont importantes. Et nous sommes appelés à nous dire, Seigneur, garde mon cœur pour que je ne veux pas juste avoir le nez sur les 5 minutes de plaisir que je vais avoir, mais garde mon cœur afin que ma famille soit préservée, afin que mes enfants soient préservés, afin que mon Église soit préservée, afin que mon témoignage soit préservé, afin que l'appel que Dieu a mis sur ma vie soit préservé. Amen. Nous sommes appelés à réaliser les répercussions. Jimmy Swaggart, depuis, a demandé pardon à Dieu et il a été pardonné. Mais son église est quasiment vide, son école biblique est fermée et il n'a plus aucun impact. Vous comprenez? Oui, Dieu pardonne lorsqu'on lui demande pardon. Mais il faut réaliser qu'il y a des conséquences. Et les conséquences sont terribles. Et il y a un appel à marcher dans la sainteté, le pouvoir de la sainteté. Nous ne tomberons pas dans l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi, deuxièmement, nous devons persévérer dans la pureté et refuser toute négociation. Lorsque le péché vient et il frappe à ta porte, ne lui ouvre pas la porte, ne discute même pas avec le péché. Vous savez, j'aimerais vous dire que lorsque la femme de Potiphar est venue, avec sa belle lingerie, etc., aguicher notre beau jeune homme, notre beau Joseph, j'aimerais vous dire que lorsqu'elle a été le voir et que Joseph a pris position, il a dit, il a refusé, j'aimerais vous dire qu'à partir de ce moment-là, la tentation a cessé dans sa vie. La réalité, absolument pas. Absolument pas. Lorsque la tentation est venue, et que Joseph a refusé la tentation, la Bible nous dit que la tentation est revenue à la charge. Elle n'a pas lâché l'affaire. Madame Potiphar, elle le voulait, son Joseph. Elle ne s'est pas dit, oh, il m'a dit non, quel homme de Dieu incroyable, je vais arrêter d'aller le taquiner. Absolument pas. La Bible nous dit que tous les jours, elle revenait à la charge. Elle ne lâchait pas l'affaire, la dame. Regardez ce qu'il est dit. Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter. Il ne discute pas avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Ça, c'est quelque chose de fort. Hein. Elle vient et je dis, elle ne lâche pas l'affaire. La première fois, Joseph lui a dit non. Elle dit, je vais finir par la voir. Et tous les jours, elle revenait à la charge, tous les jours, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Et à un moment donné, elle voit qu'il n'y a personne. Elle dit, waouh, là, c'est une bonne occasion. Peut-être que c'est juste un homme d'apparence, que finalement, tant qu'il y a du monde, il fait le gars qui a un bon témoignage. Peut-être en tête à tête, il va changer. Et là, elle y va et elle voit qu'il n'y a personne. Elle lui met la main dessus. Elle l'agrippe. C'est un peu comme les fenêtres intempestives sur Internet. Hein. On n'a rien demandé, tac, ça arrive comme ça. Et là, elle met la main dessus. Et la Bible nous dit, Joseph, il n'a pas discuté. Hein. Joseph, il n'est pas resté en mode négociation. La Bible nous dit, Joseph, il a pris ses jambes à son cou et il a taillé la route. Il est vite parti. Lorsque la tentation vient, une des clés, écoutez-moi, la clé pour résister à la tentation, il n'y en a pas 25 000. Hein. Une des clés, c'est de ne pas discuter avec la tentation. On ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec le tentateur. Ne croyez pas que vous serez plus malin que le malin. Vous comprenez ? Souvent, les gens discutent parce qu'ils pensent qu'ils vont être plus malins que le malin. Le malin, il est plus malin que vous. C'est son nom. Ça fait des milliers d'années que des gens tombent, que des gens chutent. Lorsque Joseph s'est retrouvé devant cette femme, au début, il a voulu discuter. « Ah, mais tu sais, ton mari, etc. etc. » Puis la Bible nous dit qu'à un moment donné, il a coupé court. « Comment commettrais-je un si grand péché ?» Moi, je vais pécher, il est hors de question que je pêche. Et la Bible nous dit que Joseph est parti. Et lorsqu'elle revenait, Joseph ne discutait pas. Si vous commencez à discuter avec la tentation, avec la tentatrice, avec le tentateur,
vous finirez par chuter. Vous finirez par tomber. C'est forcé. Tu sais, il y a plein de gens qui disent « Ah, je ne comprends pas. Dans la Bible, il est dit que j'ai en moi cette capacité, que la tentation, que Dieu a mis une force en moi, que je ne serai pas tenté au-delà de mes forces. Mais pasteur, je ne comprends pas. Moi, je chute, c'est plus fort que moi. » La réalité, c'est parce que vous discutez avec la tentation. Si vous ne discutez pas avec la tentation, dès qu'elle se pointe, vous dites « Oula, ça va être dangereux pour moi » et que vous changez de trottoir. La tentation ne viendra pas sur vous, vous serez toujours plus fort. Mais à partir du moment où vous allez commencer à rentrer dans la discussion, en mode négociation avec la tentation, à discuter, à faire le malin avec le malin, vous allez finir par perdre. Et oui, il sera plus fort que vous. Parce que oui, le malin est plus malin que vous. Mais la capacité que nous avons de résister à la tentation, c'est de ne même pas discuter. Le matin, je me lève, je commence ma journée et je prie. Délivre-moi de la tentation. Et lorsque la tentation commence à arriver, même pas je discute, je pars. J'ai prié pour ça d'ailleurs. Je pars. Je ne rentre pas dans la tentation. Alors j'ai mis quelques phrases pour des phrases qui parfois reviennent et qui nous amènent à vivre la tentation et qui peuvent vous amener à pécher. Par exemple, ruse du tentateur. Enfin, puisqu'on va se marier bientôt, ceux qui ne sont pas encore mariés, puisqu'on va se marier bientôt, pourquoi attendre? Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. L'enfant de Dieu est appelé à se garder pur jusqu'au jour du mariage, à vivre dans la chasteté. Je sais que chasteté, ce n'est pas du tout un mot fun dans notre génération. Mais vous savez ce qu'est la chasteté? La chasteté, c'est la fidélité avant le mariage. Lorsqu'on vit chaste, c'est que déjà on est fidèle à celui qui va être notre époux, à celle qui va être notre épouse. On vit dans la chasteté, déjà on est en mode je lui suis déjà fidèle. Je ne le connais même pas, je ne la connais même pas, mais je suis déjà fidèle. Vous comprenez? Et lorsque deux personnes se croisent, il y a cette notion parfois, ouais, on va se marier bientôt, ben allez, on peut le faire. Si on prend le mariage à la légère, il n'est pas étonnant qu'après il est facile de divorcer, vu que le mariage c'est quelque chose de léger. Mais j'aimerais vous inviter à comprendre que le mariage, c'est quelque chose pour Dieu de la plus haute importance. C'est quelque chose de sacré. Je sais qu'aujourd'hui, le mariage, c'est considéré, on balaye ça du revers du pied, de la main, etc. Mais le mariage, c'est quelque chose d'important. C'est scellé, le mariage. C'est un acte scellé, le mariage. Vous savez, dans la parole de Dieu, à chaque fois, écoutez, je pense que la majorité, vous n'êtes pas au courant de ce que je vais dire. Et vous n'en avez peut-être même pas conscience. Et peut-être avec la culture, vous voyez, vous pensiez que c'était pour autre chose. Mais il y a cette pensée dans la culture biblique. À chaque fois qu'il y a une alliance de la haute importance, de la plus haute importance, c'est une alliance qui est scellée par le sang. Lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham, la Bible nous dit qu'il va demander, Genèse chapitre 15, vous pourrez lire ça chez vous, il va demander à Abraham de couper des animaux en deux, puis il va y avoir du sang au milieu, et la Bible nous dit que Dieu va passer sur le sang. Il va faire alliance. C'est une alliance qui est irrévocable. Ça veut dire que vous n'aimiez ou que vous n'aimiez pas les Juifs, la Bible dit c'est le peuple de Dieu, point. C'est une alliance irrévocable, c'est une alliance qui a été scellée par le sang. Lorsque Jésus est mort sur la croix et que son sang a coulé, oui, il y a la notion que le sang de Jésus nous pardonne les péchés. Mais il y a, comme ça nous a été dit tout à l'heure dans le message de la Sainte Seine, c'est le sang de la nouvelle alliance. Il y a une alliance que Dieu a faite entre lui et nous. Et cette alliance a été scellée par le sang de Jésus à la croix. De la même manière, comprenez bien ceci, lorsque Dieu a créé l'homme et lorsque Dieu a créé la femme, l'homme devait quitter son père et sa mère et la femme devait quitter son père et sa mère également. Et les deux qui devaient être vierges. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Je sais que c'est plus comme ça la plupart du temps au milieu de nous, mais c'est comme ça que Dieu l'a voulu. L'homme vierge couchait avec sa femme qui était vierge. Et avec cette relation, ils scellaient leur mariage. Et l'hymen de la fille se déchirait et le sang coulait. Parce que pour Dieu, le mariage, c'est quelque chose qui est scellé par le sang. Comprenez bien ceci, avec notre culture macho, latin, on pense que les filles, elles ont un hymen pour que le gars macho il puisse vérifier que sa copine, elle est bien vierge. Lui, il a couché avec 25 femmes avant, mais au moins, il va vérifier que sa petite copine, elle est bien vierge. Comprenez ceci, Dieu n'a rien à voir avec la culture macho. L'hymen des filles n'a pas été fait pour que des petits machos puissent s'apercevoir que leur copine soit bien vierge. À la base, ça a été créé pour que l'homme vierge couche avec sa femme qui était vierge et qu'ensemble, ils scellent leur mariage, que du sang coule et que ce sang vienne sceller leur union. Le mariage, tout ça pour vous dire ceci,
le mariage aux yeux de Dieu, c'est de la plus haute importance. Ce n'est pas quelque chose de léger. Alors plusieurs, bien sûr, vous allez me dire, mais moi, avant de donner ma vie à Jésus, j'avais 24, 25, 30 ans, 35, 40 ans, j'ai eu une vie quand même avant, et peut-être des gens même ont été violés, ont perdu leur virginité, etc. Je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Qui que ce soit, moi-même, je me suis converti, j'avais 24 ans. C'est pas pour parler de ça, mais c'est juste pour, mon point est le suivant, c'est que nous devons réaliser que pour Dieu, c'est quelque chose d'important, le mariage. L'union entre un homme et une femme, la moralité qu'il doit y avoir, l'alliance qu'il doit y avoir entre les deux, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Le mariage, ce n'est pas quelque chose comme le monde nous le présente maintenant. Tu me plais, on se marie, tu ne me plais pas, hop, va voir ailleurs, je vais m'en trouver un autre, etc., etc. C'est une alliance de sang qui a été faite. Une autre chose également, où l'ennemi vient tenter pour essayer de détruire, juste une fois, on ne recommencera plus après. C'est promis, la bonne blague. Vous y croyez ? Les jeunes filles, quand il y a un gars qui vous dit ça, allez, juste une fois, on ne le fera plus après. Dites-lui la bonne blague. Si vous le faites une fois, vous pouvez le faire 15 fois. Comprenez-vous ? On garde son cœur. On se garde. Le désir de Dieu, l'enseignement biblique n'a rien à voir avec l'enseignement de ce monde. On ne s'essaye pas. Et je crois de toute façon que quand deux personnes s'aiment, ça se passe toujours bien. Elles se marient et ça se passe bien. Il n'y a pas une notion, on va s'essayer avant le mariage. Ça, c'est une pensée mondaine, c'est une pensée qui vient du monde. Dans la pensée de la culture biblique, on se marie, on a nos relations ensemble, c'est scellé par le sang, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de fort. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Dieu sait ce qu'il fait. Également, mon mari ne comble pas mes besoins comme tu pourrais le faire. T'es tellement mignon. T'es tellement super comme gars. Il y a cette réalité parfois. Moi aujourd'hui je suis béni, je suis dans le ministère et je travaille toute la journée avec Mathieu, avec Dan. Mais lorsque j'étais dans le monde séculier, que j'ai travaillé 10 ans dans le monde séculier, il y a cette réalité. Moi toute la journée j'étais avec 2-3 autres vendeuses et des gens qui travaillaient avec moi et je passais plus de temps avec elles et à discuter avec elles qu'avec ma propre femme, que je voyais finalement que le soir lorsque je rentrais du boulot après 20 heures. Et il peut y avoir des relations qui se font et qui peuvent être très saines, mais qui parfois peuvent devenir dangereuses. Vous savez, il suffit que la dame, ou le monsieur d'ailleurs, ou une dame, ça va mal dans son couple, et puis toi, elle discute avec toi, puis d'un seul coup, ah, tu m'écoutes tellement bien, toi. C'est pas comme mon mari. Le soir, il est toujours sur son ordi, sur la télé. Lui, il m'écoute jamais, mais toi, t'es tellement super. Lorsque une dame commence à vous dire ces choses-là, ou un monsieur commence à vous dire ces choses-là, ne cherchez pas à discuter. Prenez les jambes à votre cou et mettez-vous à courir. Généralement, ça n'annonce pas des bonnes choses. Ça annonce de l'adultère. Ne cherchez pas quand une jeune femme s'ouvre, vous êtes un monsieur, et une jeune femme commence à vous dire « Ah, mais toi, tu sais m'écouter ». Et évitez de jouer les psys. On s'entend ? Vous me comprenez ? Évitez de faire le gars super cool, tiens mon épaule, viens pleurer sur moi, etc. Évitez ces choses-là. Laissez les psys faire leur boulot et vous, occupez-vous de votre femme. Et pareil pour les femmes, occupez-vous de vos maris. Amen. Également, personne ne te voit derrière ton ordinateur. Vas-y, regarde de la porno, regarde du porno, regarde de la pornographie. Personne ne te voit. Bon, bien sûr, on sait déjà qu'il y a Dieu qui nous voit. Mais au-delà de on me voit ou on ne me voit pas, lorsque tu regardes de la pornographie, tu salis ton âme. Tu salis ton âme. Ta sexualité appartient à ta femme. Et vice-versa. Ton corps appartient à ta femme et ta femme t'appartient. Vous comprenez ? Il n'y a pas à se salir. Il n'y a pas à encourager la pornographie. Il n'y a pas à dire « Oh, personne ne me voit ». Lorsque nous faisons ces choses-là, il y a des répercussions et des conséquences qui peuvent être terribles. Également, je te remercie Dan, également, arrêtez de résister. Arrête de résister. Ça ne te sert à rien. Arrête, pourquoi tu veux résister? Allez, abandonne-toi. Vous savez, il y a un dicton dans le monde, vous le connaissez, c'est une citation d'Oscar Wilde, et qui dit ceci: le meilleur moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Quelques-uns, ou d'y succomber. Quelques-uns connaissent cette citation, elle est assez connue. La réalité, c'est une ineptie, c'est totalement faux.
n'importe quel psy, même athée, n'importe quel pasteur aussi vous le dira, tout le monde vous le dira, c'est entièrement faux. Plus vous succombez, par exemple, à la pornographie, plus vous dites, ah bah tiens, j'ai des pulsions, je vais aller regarder ça, puis après ça va me soulager, puis je vais arrêter de regarder. La réalité, c'est tout autre. C'est médicalement prouvé. Plus vous allez regarder de la pornographie, et plus, même les athées utilisent ce mot, plus ça va vous lier. C'est même pas les chrétiens qui l'utilisent, même les athées l'utilisent. Plus vous allez vous vautrer dans la pornographie ou dans une tentation, et plus elle finit par vous enchaîner. De croire que je vais y céder, après je serai débarrassé, c'est entièrement faux. Ça va juste vous amener encore plus loin, et de plus en plus loin. Et vous allez glisser, et vous allez glisser, et vous allez rater l'appel de Dieu pour votre vie. Ça va vous détruire, ça va détruire votre famille, ça va détruire l'appel que Dieu a pour vous. Alors, vous connaissez Job ? Job, c'était un homme qui était extrêmement connu. Un homme la Bible nous présente Job comme un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et vous savez que Job a fait quelque chose. Job, pour être un homme droit, intègre, c'est un homme de prière, mais c'est un homme également qui avait pris des prédispositions. Il avait mis des garde-fous pour être sûr de ne pas tomber, pour être justement cet homme toujours droit et intègre. La Bible nous dit ceci lorsque, à un moment donné, il est tombé malade et que ses amis ou ses pseudo-amis commençaient à lui dire « Ouais, mais c'est parce que tu as du péché, etc. » Et commençaient à sortir cette connotation d'immoralité sexuelle. Et regardez ce que Job a dit. « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille ?» Est-ce que vous comprenez ? Job a fait un pacte. Il a fait un pacte. Il n'a pas juste dit « Ah, je suis intègre et droit, etc. Je prie, puis… » Non, non. Littéralement, il a fait un pacte. Comment pourrais-je regarder ? En d'autres mots, Job, il était comme Joseph. Il ne négociait pas avec la tentation. Même pas il la regardait, même pas il discutait avec. Parce que tout Job qu'il était, s'il aurait commencé à regarder, à convoiter, il aurait fini par chuter. Comprenez-vous ? J'ai fait un pacte avec mes yeux, même pas je regarde. Parce que je sais que si je regarde, je vais me faire avoir. Je sais que si je commence à regarder certaines choses, mon âme va glisser. Tout comme Joseph, tout comme Job, tout comme ces hommes intègres que nous lisons dans la parole de Dieu, ils ne négociaient pas, ils ne discutaient même pas. C'est bien de faire des pactes. Il y a quelques années en arrière, lorsque j'étais pasteur de jeunesse, c'était en 2004, j'ai fait un camp avec 2 groupes d'ados, il y avait une quarantaine d'ados qui étaient là, puis 2 groupes d'ados de 20, puis il y avait leur pasteur de jeunesse, et on m'avait demandé de prêcher, puis vraiment on a vécu des temps forts, des appels au service, au ministère, baptême de l'esprit, puis j'avais fini le camp avec cette notion, j'ai fait une prédication sur la pureté sexuelle, se garder pur pour le jour du mariage, d'être des hommes, des jeunes filles différentes. Et puis je me souviens, j'avais fait un papier, je l'avais dactylographié, vraiment un truc classe, un certificat. Et ce certificat disait, voilà, je prends l'engagement de me garder pur, de vivre dans la pureté jusqu'au jour de mon mariage. Et à la fin, c'était ça l'appel, tous les jeunes hommes, les jeunes filles, les ados qui désiraient, il fallait qu'ils signent le document, et eux devaient signer, et leur pasteur de jeunesse devait signer avec eux. Et le temps a passé, puis il y a tout juste 2-3 ans en arrière, j'étais à Montluçon, à la Convention nationale, comme cette année. Et puis il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me retourne, et puis tu me reconnais et tout. Je dis, ah, bien sûr, je te reconnais, je me souviens de toi il y a quelques années de ça en arrière, et puis, je me souviens, t'es un bon gars, etc. Puis j'étais super heureux de le voir, il rentrait dans le cursus pastoral, et vraiment j'étais encouragé. Il dit, tu te souviens également, et puis là, il y a une autre jeune fille, il me dit, voilà, je sais pas si tu te souviens de cette jeune fille, elle était aussi dans ce camp, elle avait aussi rempli le papier, il dit, c'est devenu mon épouse. Je dis, c'est super, félicitations, le ministère, t'es marié, c'est génial et tout. Puis son pasteur, celui qui était autrefois son pasteur de jeunesse, il arrive également. Et puis il me dit, tu te souviens le papier que tu nous as fait signer ? Et je dis, bien sûr, je m'en souviens. Il me dit, moi je l'ai signé, puis mon épouse, elle avait signé également. Je dis, ouais. Je dis, alors, vous avez réussi à tenir l'engagement. Et il me dit, le jour de notre mariage, la première chose que nous avons fait, alors que le pasteur, juste avant de débuter la cérémonie, on a pris chacun notre certificat et on lui l'a donné. On est resté pur jusqu'au jour du mariage. On a voulu honorer le mariage. Pour nous, c'était quelque chose d'important. Il y a un appel à faire un pacte. Je fais un pacte avec mes yeux, je fais un pacte avec mon cœur, je fais un pacte avec mon épouse, je fais un pacte avec mon époux. Je peux aller voir mon responsable de jeunesse, le pasteur, un ami à moi, un ami intime, un ami avec qui je peux partager, et je fais un pacte. Vous savez, la tentation n'est pas un péché. Les gens n'osent pas parler de leur tentation parce qu'ils ont peur d'être mal vus. La tentation, écoutez-moi, la tentation n'est pas un péché. C'est de succomber à la tentation qu'est le péché. Jésus a été tenté, ça ne fait pas de lui un pécheur. Alors faites un pacte avec vous, avec quelqu'un que vous aimez, avec qui vous avez confiance, afin de ne pas pécher,
afin de ne pas tomber dans le péché. J'ai invité Dan à revenir. Et vous savez, il y a quelque temps, j'avais lu un article d'un homme qui s'appelle Tozer. Et Tozer, il me semble que je l'ai raconté un mardi soir, un soir de jeûne et prière. Et Tozer, c'était un écrivain. Et un jour, il faisait également des éditos dans un journal. Et Tozer avait fait un édito qui s'intitulait « Tue la belette ». Et il expliquait qu'un jour, alors qu'il était en train de se promener en pleine forêt, il a vu dans le ciel un aigle. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, j'ai parlé de l'aigle et que Dieu nous appelle à être des aigles. Et il a vu un aigle dans le ciel, puis c'est un aigle royal, magnifique, puis il s'est mis à le regarder, à l'observer. Puis à un moment donné, il a vu l'aigle, poum, d'un seul coup comme ça, il a mis la tête en bas, et puis il est parti au sol. Et là, il s'est dit, waouh, il est en train de chasser. Et effectivement, dans les secondes qui ont suivi, il a vu l'aigle remonter d'un seul coup, et il tenait dans ses pattes une belette. Et au lieu de tuer la belette tout de suite, de briser cet animal avec ses mains, il a commencé à jouer avec. Il la balançait comme ça, juste avec une patte. Puis hop, il la lâchait. Puis il la rattrapait avec l'autre patte. Et puis il s'amusait comme ça avec la belette. Et puis d'un seul coup, il la lâchait, il la laissait tomber de 20, 25, 30, 50 mètres. Et puis alors que la belette était en train de tomber, d'un seul coup, hop, il rattrapait la belette avec les pattes. Puis il s'amusait comme ça avec la belette. Et Tozer dit dans son édito, à un moment donné, il a vu l'aigle qui était dans le ciel, en train de voler. D'un seul coup, il a arrêté son vol. Et puis tout droit, alors qu'il ne comprenait pas, l'aigle est tombé. Il a chuté. Et boum, il s'est retrouvé jeté au sol. Et ça s'est passé à 200 mètres, il est tombé à 150, 200 mètres de lui. Et là, Tozer, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Puis petit à petit, il s'est approché, il cherchait l'aigle pour savoir ce qui était arrivé. Et à un moment donné, il a vu l'aigle qui était sur son ventre. Il était par terre comme ça. Et puis il a vu qu'il était mort et il s'est demandé ce qui se passait. Et il s'approchait tout doucement. Puis avec son pied, il a retourné l'aigle. Et lorsqu'il a retourné l'aigle, il a vu les dents de la belette qui avait pris le gosier de l'aigle et qui l'avait tué. Ne joue pas avec la belette. Tue la belette. Il y a cette notion, ne jouez pas avec le péché. Ah, c'est 5 minutes, je m'amuse, une patte, 2 pattes, etc. Puis hop, ça va aller, puis après je demande pardon, etc. Arrive à un moment, oui, tu vas pouvoir jouer quelques instants, mais arrive à un moment, ça va te tuer. L'aigle que tu es va suspendre sa course. Et tu risques de te retrouver à terre. Une famille divisée, des enfants déchirés, un appel brisé. Vous comprenez? Ceux qui réalisent qu'ils ont en eux le pouvoir de devenir doivent réaliser qu'ils ont le pouvoir d'être saints, qu'il y a un appel à marcher dans la sainteté, qu'il y a un appel à marcher et faire attention à toutes ces choses-là. Je finirai juste avec cette vérité emportée. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Je finirai en vous posant cette question, ou cette réflexion. Imaginez que Joseph, lorsque Madame Potiphar est arrivée, plutôt que de se garder pur, il commence à se vautrer dans toute l'immoralité sexuelle. Et puis il s'y vautre une fois, puis 2 fois, 4 fois, puis ça devient son mode de vie. Croyez-vous que Joseph serait devenu un jour, parce que c'est ce qu'il va devenir, le premier ministre du pays d'Égypte? Absolument pas. Si Joseph est devenu l'homme qu'il est devenu, c'est qu'il a réalisé qu'en lui, il y avait le pouvoir de devenir cet homme et qu'il n'a pas pris son appel à la légère. Il a fait des choix, il n'a pas négocié avec la tentation. Il a préféré la sainteté. Même s'il a été accusé, jeté en prison, il a persévéré dans la sainteté. Et parce qu'il a persévéré, le Seigneur l'a élevé. Je vous encourage à être des résistants de l'immoralité sexuelle. Je vous invite à réaliser qu'en vous, il y a le pouvoir d'être saint. Il y a en moi le pouvoir de devenir celui que Dieu désire que je sois. Amen. Je vous invite à courber vos têtes, j'aimerais prier.